Alors voilà, et je suis en train de faire un direct sur une page qui s'appelle Jade Galet. Alors vous savez que depuis plusieurs années, c'était plus possible. Je sais pas, j'ai fait une tentative. J'ai envie de dire que je suis fatiguée de Facebook. Euh, la page de la Guadeloupe Alerte est encore une fois restreinte. Pourquoi? Ça date du 22 octobre où on a partagé une vidéo de YouTube qui disait que à Barcelone, ils avaient fait un hommage aux Gilets jaunes. Et apparemment, c'est un faux message parce qu'apparemment, les dockers à Barcelone, quand ils manifestent, se mettent tous en Gilets jaunes. Donc, ils ont bien dit à l'agence de presse que non, c'était pas un hommage aux Gilets jaunes, mais qu'ils sympathisaient quand même avec les Gilets jaunes. Et donc, on se retrouve encore une fois sanctionné. Franchement, quelle est la différence? C'est pas un crime d'État, ça. Sanctionné pour des petites choses, dès que ça touche le gilet jaune. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel monde on va basculer. Je crois qu'il va falloir s'y faire. Hein. Il va falloir communiquer différemment. On va faire des codes. Vous savez, on va faire les sioux. Et puis on va parler en code parce que, quand même, sanctionner une page, ça fait peut-être bientôt 10 jours, j'en sais rien. Ouais. Sanctionner une page pour un partage qui est quand même faux. J'ai envie aussi de dire que je suis fatiguée de tous ces petits combats, ces combats où on se bat pour ci ou pour ça, alors qu'il y a plein d'associations pour ça, qui gèrent le petit ci et le petit ça. Il y en a plein. Je pense que quand on veut se battre pour une cause, on adhère à une association et on travaille. Les associations sont reconnues et officielles pour rencontrer les personnes des instances. Mais quand on est des militants, hors zone association, on ne se bat pas en parallèle d'une association. Ou alors on donne du soutien à l'association. Un militant, si en dehors d'une association, il se bat contre la liberté d'expression, il donne des alertes et il se bat pour la liberté. Et je pense qu'il y a une confusion. Je vais parler de la Guadeloupe. Il y a une confusion. J'aimerais trouver des militants qui se battent pour la liberté, tout court. La liberté. Parce que si on l'a perdu déjà, mais on dépend quand même de la France. En ce moment, il me semble encore. Hein, je ne crois pas qu'on ait eu un référendum qui nous a validé qu'on était hors France maintenant. On est toujours en France. On dépend toujours de la France. Donc, si on est toujours en France, et que si la France en ce moment, tendue comme elle est, et tout ce qui s'y passe, et qui se durcit, et toutes ces lois, vous pensez là-bas que les gilets jaunes qui en prennent plein la figure, ils ne se battent pas aussi pour nous en Guadeloupe? Non, parce qu'on est français encore. Et eux, ils se battent pour la liberté, hein. Ils ne se battent pas pour avoir 20% de plus sur leur salaire ou 200 € de plus sur leur salaire. Ça, c'est pas notre boulot. Notre boulot, nous, c'est la liberté, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, je suis dans une réflexion totale en ce moment. Je suis fatiguée de ces combats, la petite semaine, là. Je vais observer, moi,
le militant, le résistant de la liberté. Parce que s'il travaille pour la liberté, il travaille pour son peuple. Et comment on peut différencier une liberté qui appartient là-bas, à un pays, à une Europe ou à un département, sans pouvoir fusionner? Bon, moi, quand je vois comment ça se passe chez nous en Guadeloupe, ouais, pas trop envie. Voilà. Alors, tranquille maintenant, Jeanne. Tranquille. Tu as fait beaucoup pour la Guadeloupe. Tu as fait beaucoup pour la Guadeloupe. Tu en as pris plein la gueule. C'est toi qui étais banni. On m'a tenté un retour. C'est toi, Jade, qui a souvent soulevé des alertes. Après, les autres surfent dessus. Tant mieux. C'est mon but, hein. Mais par contre, j'ai envie de dire, faut arrêter là. Il faut se battre pour la liberté. Parce qu'il y en a déjà qui se battent pour les sargasses, pour l'eau, pour le CHU, pour plein de choses. Mais pour la liberté, ils sont où? J'en vois pas. Je suis désolée, je n'en ai pas vu encore en Guadeloupe. Pour la liberté d'expression. Alors, je voulais vous dire que mon ami Philippe Pasco, hein, que vous devez connaître, qui est un très grand ami à moi, coucou Philippe, a donné mon contact à Vincent Després, qui est un youtubeur. Voilà. Et il représente un groupe de youtubeurs de Gilets jaunes, dont la chaîne s'appelle Rond-Point 2.0. Eh bien, je serai mardi pour une émission spéciale d'Hom-Tom Gilets jaunes, hein, bien sûr. Ce mardi qui vient, donc je ne sais pas, ça sera peut-être le 12 novembre, hein, en gros, je ne sais pas trop. Vous savez, je sors d'une très grosse fièvre. J'ai encore un peu de cachet dans la tête. Alors j'ai accepté l'invitation. L'invitation faite de Philippe Pasco, par Philippe Pasco, sur cette chaîne de youtubeurs. J'aime bien les youtubeurs, moi. Il faudrait peut-être que vous pensiez à regarder un petit peu autre chose que Facebook, hein, franchement. Facebook, moi je l'utilise, mais il ne m'utilisera pas. Là, ils ont restreint la page, rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Par contre, moi je les utilise pour communiquer. Alors là, je fais ce premier petit direct sur cette page. Ça va être basculé sur, parce que je l'enregistre en même temps, sur mon YouTube, ma chaîne YouTube. Et puis en même temps, ça va faire voir que Jade Gallet, elle s'est refait son nom. Parce que je m'appelle quand même Jade Gallet, quoi. On a voulu quand même radier mon nom. Alors voilà. Je serai donc mardi, sur Rond-Point 2.0 pour spécial Dom-Tom Gilets jaunes. Et je représenterai bien sûr Antilles-Guyane. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en Guadeloupe, il y a un petit peu, Martinique aussi un petit peu, Guyane, j'en ai pas vu, que des gilets jaunes soient la priorité de Antilles-Guyane. Excusez-moi mes amis là-bas de la France hexagonale, ils en ont rien à carrer ici des gilets jaunes, hein. Mais alors rien à carrer, hein. Mais alors, c'est incroyable quoi. On a plein d'informations, on a plein d'outils, on a tout ce qu'il faut pour trouver le chemin de la liberté, à travers les référendums, hein, que si c'était boosté par tous les citoyens, on arriverait peut-être à quelque chose, mais non. Municipal, on va remettre les mêmes. Si ce ne sont pas les mêmes, ce sont les sous-fifres, hein, mais c'est le même modèle. C'est-à-dire, comme les autres ont pu la cote, hein, qui sont tous en justice, ils vont mettre le petit dans le petit jeune, là, parce que mais il faut rajeunir tout ça. On va essayer de tromper le citoyen. Ouais, moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça, voilà. Je vois qu'il y a un visiteur et que j'ai qu'un ami, alors je ne sais pas qui c'est, mais coucou. Mais j'ai envie de parler comme ça sur cette page-là, quoi. J'ai envie de faire, de m'exprimer à ma façon, comme ça. Je suis tellement déçue de chez moi. Je vous assure. C'est à croire qu'on l'aime, ce système.
Ici, on nous a fait de nous des consommateurs. Nous sommes des très bons consommateurs. Moi, je ne me tape pas dedans, hein, je n'ai pas envie de me dévaloriser. Hein. Mais alors, donc, en tout cas, Gilets jaunes de France hexagonale, je vous salue. Vous avez ouvert une brèche pour la liberté, même si entre nous, des fois, on s'engueule, on se fout des coups de peignet ou des coups de fessée ou des coups de pied, mais au moins on a fait quelque chose et on a bientôt 1 an. Allez, vous avez vu, c'est sur la page, Jade Gallet, là, Jade Gallet. J'en dis pas plus, hein, mais je pense que ceux qui me connaissent, ils vont comprendre. Bye bye. Je filme d'un côté et je filme de l'autre. Je fais des essais.